Après le « je confesse à Dieu », après le Kyrie, vient, pendant la période ordinaire, c'est-à-dire pas pendant l'Avent, pas pendant le Carême, vient, vous l'avez deviné, le « gloire à Dieu ». Alors le « gloire à Dieu », c'est quoi? C'est une doxologie. C'est quoi une doxologie? Ben, c'est une petite conclusion qui ferme tous les psaumes. Quand les moines, les religieux disent le psaume, à la fin, ils disent « gloire à Dieu » d'une manière ou d'une autre. Et cette doxologie a pris beaucoup d'amplitude à la période carolingienne, à la fin de l'office de l'Aude. C'est-à-dire à la fin de chaque psaume, on fait une toute petite doxologie, en gros 2 lignes, et puis à la fin de l'office de l'Aude, qui quand même vous ouvre sur une journée de travail et de louange, alors on fait une longue doxologie. Et c'était une doxologie qui était adressée au Père et au Fils. Doxologie. Doxologie, doxa, ça veut dire la gloire. La doxa, c'est la gloire. Mais comme vous savez, enfin peut-être que vous ne le savez pas, mais le grec est ambigu, comme souvent un vocabulaire français. Doxa, ça veut dire à la fois la gloire et à la fois, c'est assez étrange, l'opinion. Et c'est très bien vu dans la racine grecque, lexicale grecque, de voir que gloire, très souvent, bascule dans la gloriole. L'opinion, le m'as-tu vu, l'ego, les vanités. Et donc, évidemment, quand on chante la gloire de Dieu, c'est plus exactement, ça veut évidemment écarter tout ça, mais ça veut dire plus exactement la plénitude, la vérité, ce qu'il est. Gloire à Dieu, ça veut dire soit Dieu, que Dieu soit Dieu. Alors, le gloire à Dieu a été écrit très tôt. C'est probablement un des textes les plus anciens que nous ayons dans la liturgie romaine, et il est basé sur, je reprends mon petit livre pour ne faire aucune confusion, il est basé sur une doxologie que vous entendez au moins une fois par an dans les lectures, c'est dans Saint Luc, c'est, vous savez, le chant des anges, le jour de la Nativité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté. C'est ce que les anges annoncent aux bergers. Et c'est à partir de cette accroche que le gloire à Dieu ensuite va dérouler une sorte de louange au Père, puis une sorte de louange au Fils. Très curieusement, on a oublié l'Esprit. On rajoutera un mot, au VIe siècle, on rajoute « et l'Esprit Saint ». On ne développe pas beaucoup. Alors c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est très écrit, c'est très rythmé, c'est très cadencé. Je vais vous lire et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Bon, c'est donc l'amorce de Saint Luc. Puis, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Première triade. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Vous voyez les cadences, les répétitions, le cycle de 3. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et donc on fait la louange du Père en premier, puis Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut. Voilà, si vous avez des problèmes de mémoire, souvenez-vous de ce rythme. Souvenez-vous de ce rythme. Hein. Donc, c'est très curieux qu'on ait voulu ce rythme trinitaire en oubliant l'esprit. Ah, ben parce que, vous savez, c'est une hymne qui a été écrite très tôt. Probablement, c'est un des textes liturgiques les plus anciens que nous ayons. Comme le Kyrie que nous chantons en grec, on a maintenu cette langue grecque parce que c'est probablement le chant le plus antique qui soit. On l'avait très certainement avant même la paix constantinienne. Le gloire à Dieu, c'est un peu pareil. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on a gardé cette forme-là. Et pourquoi je dis, c'est bizarre qu'il n'y ait pas l'esprit? Parce qu'en fait, c'est juste au concile de Constantinople, le second concile de Constantinople, qu'on va réaffirmer, parce que c'était dans les têtes, c'était dans les cœurs, et c'était évidemment dans la révélation, qu'on va réaffirmer la plénitude de Dieu comme Esprit Saint. Mais on ne va pas réécrire le gloire à Dieu. Et donc on rajoute à la fin
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Ah bah tiens, enfin, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc voilà pour le gloire à Dieu, vous voyez, c'est une doxologie, donc très développée, très belle, qui doit toujours être festive. Le gloire à Dieu, c'est vraiment fait pour être festive, c'est de l'ordre de la louange, ce n'est pas de l'ordre de la supplication, comme le Kyrie eleison, qui est une espèce on s'accorde à la générosité de Dieu. Là, c'est tout simplement, on chante Dieu parce qu'il est Dieu. Voilà pour le gloire à Dieu. Nous allons ensuite, dans quelques temps, rentrer dans le deuxième période de la liturgie. À bientôt.